On les sent invincibles. On les sent invincibles, sincèrement. On reste concentré sur les schémas. C'est plus devenu un miracle si on la gagne, mais c'est devenu une obligation. Pronostic, je dis bien 2-0. Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain qui nous ouvre ses portes. Alors viens avec moi, je t'emmène au campus à la rencontre d'un historien. On va interviewer un méga supporter du club. Tout ça avec plein d'émotions bien sûr. Allez, c'est parti. J-1 avant la rencontre PSG-PFC en Coupe de France Crédit Agricole. Aujourd'hui, on est au campus du Paris Saint-Germain et j'ai pu assister à ma toute première conférence de presse ainsi que poser ma toute première question. Et pas n'importe qui. Alors tout de suite, je laisse la parole à Luis Enrique. Bonjour coach, Isoline Almeida, je réalise un reportage sur le club en Coupe de France. J'aimerais savoir, là la saison des trophées 2024-2025 vient de se terminer, tout le monde le sait, ça va être difficile de faire mieux. Comment vous, en tant que chef d'orchestre, vous faites pour que ce groupe garde toujours la fin de trophée? Pour être honnête, impossible. Améliorer, impossible. En termes de motivation, on a parlé avec les joueurs, avec l'équipe, quelle est notre motivation, qu'est-ce que nous voulons pour les prochaines années ou pour cette saison. Et je pense que c'est très clair. Quand tu profites les schémas et tu ne penses pas à les trophées, je pense que c'est la clé de rester concentré sur le présent, rester concentré sur les choses que nous faisons bien et sur les choses qu'on peut améliorer. Et on reste concentré sur les schémas. Merci. Puisqu'on est au campus aujourd'hui, ça te dit que je te montre un truc archi cool? Allez, suis-moi, on y va. Étant donné qu'on a rencontré un coach qui met énormément en avant la jeunesse, je voulais te montrer un escalier. Mais pas n'importe lequel, l'escalier où sont marqués tous les noms des joueurs qui sont passés par le centre de formation et qui ont joué leur premier match en professionnel sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Un bel hommage pour le centre de formation qui vient tout juste de fêter ses 50 ans, figure-toi. Comme tu peux le voir, le campus est construit en étages. Les premiers terrains tout en bas sont pour les jeunes et les terrains du haut sont réservés à l'équipe professionnelle. Du coup, cet escalier, c'est un beau moyen de mettre en avant le centre de formation et le fait que si tu fais preuve de résilience, que tu travailles dur et que tu gardes toute cette motivation tout du long, tu auras peut-être l'occasion de graver à jamais ton nom sur ces marches. Nous voilà arrivés au Parc des Princes. Aujourd'hui, c'est jour de match. Le Paris Saint-Germain rencontre le Paris Football Club. Mais avant ça, tu me connais, j'ai plein de trucs hyper stylés à te montrer. Un accès exclusif au vestiaire, une rencontre avec Michel Collard, l'historien du PSG, des rencontres avec les supporters, enfin bref, plein de trucs super cool. Reste branché, c'est parti! Nous voilà dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Comme tu peux le voir, il n'est pas encore habillé. Là tout de suite, il n'y a personne. Et après, les intendants vont arriver pour pouvoir équiper les maillots, les crampons, tout ce qu'il faut. Et on se retrouve juste après. On est actuellement dans la salle d'échauffement et j'ai envie de te montrer un truc assez sympa. Viens voir par ici. Ici, t'as donc les vainqueurs de la Coupe des Coupes avec toutes leurs signatures juste là. Et ici, de l'autre côté, les vainqueurs de la Ligue des Champions avec toutes leurs signatures juste là. Tu connais le stade à ma gauche, mais est-ce que tu connais le stade à ma droite? Il s'agit du stade Jean Bouin. Le stade où a emménagé le PFC cette année. Les deux clubs parisiens sont désormais voisins. Seulement 44 mètres séparent ces deux clubs, ce qui en fait l'un des derbys les plus proches au monde. Ils se sont affrontés la semaine dernière en championnat et ce soir, ils s'affrontent en 16e de finale de Coupe de France Crédit Agricole. Quand en 1970, il y a la volonté de créer ce club qu'est le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de club professionnel à Paris, c'est quand même fou. Avant il y avait le Racing, le Restart c'est Saint-Ouen, c'est pas vraiment Paris à l'époque, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable quand on voit qu'en Angleterre, en Allemagne, dans toutes les grandes capitales, il y a toujours un voire deux clubs. Paris, c'était pas normal. Donc il y a eu cette volonté, en plus avec la création du nouveau Parc des Princes qui était en finalité pour être construit. Donc c'était vraiment un besoin. Et c'était pas normal que justement à cette époque, au début des années 70, il n'y ait pas de grand club à Paris. Alors déjà, il y a une petite anecdote qui est assez amusante. Quand en 1970, le Paris Saint-Germain est créé, ils ont essayé de démarrer directement en première division. Vous voyez, c'était Paris. Les autres clubs, ils ont dit évidemment, attendez, vous êtes gentils, vous avez beau être Paris, la capitale, on n'est pas trop d'accord. Donc il y a toujours eu cette rivalité Paris-Province qui existera toujours, qui fait que le PSG
ou même le Paris Football Club sont des clubs différents parce que ce sont les clubs de Paris. Beaucoup de gens ignorent que le Paris Saint-Germain est né d'une séparation entre ces deux clubs. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire en quelques lignes? Donc déjà en 1969, il y a cette volonté de créer un grand club à Paris. Il y a une association qui est créée, c'est pas un club de foot, c'est une association. Et donc il y a cette association avec le Stade Saint-Germainois en 1970. Le Stade Saint-Germainois, c'est un club qui vient de monter en national, qui est l'un des meilleurs clubs amateurs en France. Et donc c'est tout naturellement que cette association devient le Paris Saint-Germain Football Club. Ça va durer 2 ans. En 1972, la ville de Paris exige que le nom soit de nouveau Paris Football Club. Et donc il y a cette scission. Le Paris Football Club prend la place du Paris Saint-Germain en première division. Le PSG continue à jouer, mais avec des amateurs en division 3. Et ce qui est amusant dans le parcours des deux clubs, c'est que le Paris Saint-Germain va remonter en 1974 en première division, alors que le Paris Football Club descend. J'allais vous demander, est-ce que vous vous considérez comme frère, comme cousin, comme... Je suis éloigné, on a vraiment vécu notre vie. Après le Paris Football Club, ils se sont alliés au Racing, ils ont vécu leur vie aussi différemment. Il y a eu des derbys PSG Racing dans les années 80-90. Et donc le Racing avait récupéré le Paris Football Club. Et c'est vrai que, sincèrement, moi je supporte le club depuis plus de 40 ans. J'ai vécu une année 2026 exceptionnelle avec tous ces trophées. Voilà, je pense que dans 50 ans, on se souviendra de cette année. Les gens n'en ont pas encore conscience parce que c'est quelque chose qui est trop proche. On a vraiment écrit l'histoire. Et j'ai l'impression que le fait de rencontrer le Paris Football Club cette année, c'est aussi un petit peu d'histoire pour nous, en tout cas pour moi, pour cette génération qui ne connaissait pas le derby. Donc voilà, ce derby, les deux stades tout proches, donc c'est vraiment sympa. Et je pense que tous les supporters du Paris Saint-Germain, comme aussi à mon avis ceux du Paris Football Club, vivent ces deux matchs comme une fête. Et d'ailleurs, vous, supporters depuis 40 ans, comment est-ce que vous avez découvert le club? Moi, je suis parisien, je suis de la région parisienne, donc pour moi, c'est tout naturellement quand j'ai été voir les matchs de football, que j'ai été voir le Paris Saint-Germain qui était au Parc des Princes. C'était au début des années 80, ça a été une révélation, c'était magnifique. C'était un club où il y avait des très grands joueurs, il y avait Safet Suzic. Voilà, ça parle peut-être un petit peu moins aux plus jeunes, mais c'était un club aussi qui gagnait déjà, entre autres beaucoup de Coupes de France. C'était très sympa, c'était un club de coupe. Au début des années 80, quand le Parc des Princes était rempli, il y avait 3/4 des spectateurs qui étaient pour le club adverse, qui venaient voir Saint-Étienne, qui venaient voir Nantes. On a aussi beaucoup de personnes de Bretons à Paris qui venaient voir Rennes. Donc c'était assez particulier. Et d'ailleurs, c'était assez amusant. Le Paris Saint-Germain sortait toujours des grands matchs contre ses équipes parce que le stade était complet, il y avait une très belle ambiance. Et moi qui ai connu aussi un petit peu plus tard dans les années 80-90, ça aussi les gens l'ont un petit peu oublié, le stade était pas plein. En 89, le Paris Saint-Germain joue le titre. Il finit 2e. 2 matchs de la fin du championnat, il y a un PSG là-bas, il y a 7000 personnes. Donc il y a une passion aujourd'hui qui est vraiment intense. Mais voilà, c'est grâce à nos dirigeants qu'on a su vraiment construire quelque chose d'assez incroyable. On le voit avec ce stade et avec cette équipe, mais ça n'a pas toujours été le cas. Paris n'était pas une ville de football. Paris, c'est une ville où on va au théâtre, on va au cinéma, il y a beaucoup de choses à faire par rapport aux autres villes en France où il y a vraiment cette passion. Voilà, cette évolution, elle est aussi magnifique au niveau des supporters. Le Paris Saint-Germain a eu plusieurs vies. Donc, au début, il y a eu avec le Paris Football Club, la scission. Après, il y a eu les années Echter. Ouais. Donc Daniel Echter qui a créé un magnifique maillot, qui était un président aussi assez emblématique, qui a changé aussi beaucoup l'image. Parce que c'était un président jeune, à l'époque il y avait des présidents qui étaient un peu âgés, avec le maillot, plein de choses, il a fait des choses un peu particulières et différentes. Il a beaucoup rajeuni l'image du foot, après les années Borelli, qui a permis vraiment au Paris Saint-Germain de remporter les premiers trophées. Les années Canal+, où vraiment Paris a commencé vraiment à tutoyer l'Europe, et avec 5 demi-finales consécutives en Europe, une Coupe des Coupes, c'est vraiment des très belles années. Passage un peu plus compliqué après, à la fin des années 90, puis 2011, on va dire ce qu'on a vécu depuis 2011, c'est incroyable. Incroyable. 40 titres, vous vous rendez compte? Depuis 2011, c'est incroyable. Il y a aussi cet exemple qui est assez amusant. On a joué une finale de Ligue des Champions 2020, on l'a perdu contre le Bayern. Sincèrement, merci Coman. Parce que sincèrement, gagner cette finale en 2025 devant nos supporters, devant un public, cette première Ligue des Champions, ça n'a pas de prix. Alors racontez-moi un petit peu, Michel, la relation entre le PSG et la Coupe de France entre les années 90 et les années 2000. Alors, il faut savoir vraiment que le PSG, c'est le club de la Coupe de France. Je m'explique. Quand en 1973, le PSG est en D2, les premiers exploits au Parc des Princes, c'est en Coupe de France. Ils sont quart de finalistes, c'est déjà magnifique. En D2, quart de finaliste. La saison d'après, première saison en première division, demi-finaliste. Ils éliminent Marseille en quart de finale. C'est les premiers grands matchs au Parc des Princes. On se souvient en 82, la finale contre Saint-Étienne. 83, la finale contre Nantes, il n'y a que des très grands souvenirs et que des matchs assez incroyables. Et c'est vrai que dans notre histoire, pour les plus anciens, cette compétition, elle a quelque chose de mythique.
parce que c'est la vieille dame, on l'aime, la coupe est magnifique, le trophée est magnifique. Et on a toujours eu cette envie, ce désir, je pense, de tous les supporters, les joueurs, les coachs, les présidents, de la gagner. Avant qu'on se quitte, est-ce que je peux vous demander un pronostic pour ce soir? Bah écoutez, le Paris Saint-Germain qui va gagner, et puis le Paris Saint-Germain qui va aller gagner la Coupe de France. 17e. Voilà, bah on en rêve, et puis voilà, c'est important pour le club, cette coupe, et on a envie d'aller la gagner encore. Concernant coach Luis Enrique, j'aimerais que vous me parliez un peu de cet homme et que vous me disiez comment, selon vous, il arrive à transmettre cette fin de trophée, cette fin à son groupe. Il a changé le club, on va pas se mentir, c'est lui qui a changé beaucoup de choses. On le vénère. Voilà, j'entends certaines personnes qui veulent même lui faire une statue devant le Parc des Princes. Vous seriez pour? Ah, tout à fait. Je pense que notre coach a apporté énormément par son aura, par son charisme, par sa gentillesse. J'ai eu l'occasion de le rencontrer des fois. J'ai le souvenir un jour, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais en stage le petit-fils du premier buteur du Paris Saint-Germain qui s'appelait Guignedou. Il est décédé, il a été d'une longue maladie. Son petit-fils, on l'a fait venir en stage. Et un jour, je l'ai amené au Parc des Princes. Il y avait, et on a croisé le coach et je lui ai expliqué qui il était. Il l'a pris dans ses bras. Et ce gamin, qui avait même pas 10 ans, mais il était heureux comme tout. Et on sentait que c'était quelque chose de naturel, de vrai. Il n'y avait pas de comédie. Donc on sent vraiment qu'il apporte quelque chose. Et quand les joueurs se transcendent, quand les supporters se transcendent, on sent que c'est lui qui apporte quelque chose, cette âme. Oui, qu'on n'avait pas. On a eu des grands entraîneurs, mais sincèrement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo avec Luis Enrique. On les sent invincibles. C'est mon père qui m'a transmis cette passion. Ok, à quel âge? Du coup, je dirais à mes 3-4 ans. Ah oui. J'ai un souvenir de Ronaldinho à la télé quand j'étais petit et depuis c'est jamais parti, au contraire. Qu'est-ce que c'est l'identité du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'elle a changé au fur et à mesure des années? Pour moi le PSG ça représente Paris et on est bien placé justement pour en parler aujourd'hui avec le match qu'il y a ce soir. Bien sûr, bien sûr. Quel est ton rapport avec la Coupe de France toi d'ailleurs? La Coupe de France, je dirais aussi que ça a changé avec le PSG parce que quand j'étais petit c'était vraiment une compétition qui faisait rêver parce qu'elle est vraiment à part dans le sens où il y a des clubs amateurs qui se mêlent aux clubs professionnels, donc c'est hyper cool. Et quand j'étais petit c'était vraiment le Graal de la gagner. Ouais. Aujourd'hui c'est une obligation de la gagner, si le PSG la gagne pas c'est vraiment une contre-performance, donc elle est tout aussi importante, mais là c'est plus devenu un miracle si on la gagne. Mais c'est devenu une obligation vraiment. Donc, mon premier match justement que j'ai vu dans un stade, c'était en 2003, c'était la finale de Coupe de France PSG Auxerre. Ok. Qu'on a perdu, justement. Tu leur as porté la poisse. Voilà, peut-être. Pour moi, la Coupe de France, elle fait partie de l'histoire du PSG. Pas parce qu'on en a gagné énormément, mais parce que justement, ça a construit une certaine légende autour du club, autour de la compétition. Quel rôle jouent les ultras dans l'âme du club? Je dirais qu'aujourd'hui, on dit souvent le 12e homme, ça peut paraître un peu bateau, mais en réalité c'est vraiment ça. Ouais. Pour l'avoir vécu vraiment plusieurs fois de l'intérieur, je suis pas un joueur, mais j'imagine que d'entendre ses supporters chanter pendant 90 minutes, ça doit forcément te motiver à bloc. Quand tu te prends un but, d'entendre les supporters qui sont toujours là, qui vont pas te siffler ou qu'il y aura pas un silence ou quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment un supplément exceptionnel pour les joueurs. On dit souvent que oui, au Parc des Princes, à part en virage Auteuil, il n'y a pas d'ambiance. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça dépend ce qu'on entend par ambiance. Ouais. Je dirais que les ultras du virage Auteuil, ils sont là pour encourager vraiment tout le match. Et je dirais que sur les tribunes latérales et le virage Boulogne, maintenant il y a quand même des ultras à Boulogne, mais je dirais que c'est plus ils vont réagir au match. Ça veut dire s'il y a une belle action, ça va applaudir. S'il y a une faute non sifflée, ça va siffler. C'est sûr. Voilà, donc je dirais que c'est vraiment une autre façon de soutenir parce qu'en réalité, rien que de venir au stade, c'est une façon de soutenir son club. Donc je dirais qu'il y a vraiment plusieurs façons de supporter son club. Toi, en étant fan du club depuis tes 4 ans, tu en as vu passer des coachs. Oui. Quel est ton avis sur coach Enrique? C'est vraiment une nouvelle mentalité qui arrive en même temps que Luis Enrique. Il y a eu pas mal de départs de joueurs très importants et avec la mentalité justement de faire confiance aux jeunes, etc. Donc au début j'étais un peu sceptique dans le sens où je me suis dit ça va prendre du temps et je me suis dit est-ce que c'est au final pas la meilleure chose qu'il nous faut, parce qu'en réalité tous les ans c'était il faut gagner la Ligue des Champions cette année et là justement ça nous a permis de prendre un peu plus de temps et aujourd'hui avec du recul Luis Enrique c'est juste il a transformé l'identité du PSG. Aujourd'hui il y a quelques joueurs évidemment qui émergent de l'effectif, mais c'est clairement un groupe et tous les joueurs se battent pour leur entraîneur, pour leur staff, pour leurs supporters et on voit beaucoup moins d'ego que les autres années et je pense que Luis Enrique y est pour beaucoup. Ouais. Tu penses que durant les prochaines années on verra moins de profils confirmés
arriver au club et plus de jeunes issus de la formation rejoindre le groupe professionnel? J'espère, et parce qu'en réalité, la formation c'est hyper important pour tous les clubs. Au PSG, on a vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient partis ces dernières années alors qu'ils avaient à peine 20 ans. Ouais. Donc j'espère c'est ce qui fait justement, ils leur donnent leur chance dès le plus jeune âge. Et donc oui, justement, j'espère qu'on dépensera moins sur le marché des transferts et qu'ils se tromperont moins, on va dire, et pour laisser justement la place à des jeunes. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, toi, tu votes pour un Luis Enrique sur les prochaines années. Forcément, parce que justement, on a eu beaucoup de coachs ces dernières années, Ouais. et ça pourrait être cool d'avoir sur au moins 5-6 ans le même coach qui puisse avoir le temps de dérouler son projet, et on voit que c'est plutôt pas mal, donc Bien sûr, ça pour continue. l'instant, ça marche très Ouais, bien. bien sûr. Qu'est-ce qui ne devrait jamais changer au club, toi, selon toi? Qu'est-ce qui doit rester comme tel pour les 100 années à venir? Le Parc des Princes. Le Parc des Princes? Ouais, on doit jamais quitter le Parc des Princes. Dis-moi, parle-moi de cette histoire de déménagement. Comment c'est reçu au sein des honnêtement, supporters, toi? Ouais, bien sûr. En fait, je peux comprendre que le club ait envie d'un stade beaucoup plus grand, parce que quand on regarde à l'étranger, le Real Madrid, le Barça, etc., ils ont tous des très grands stades qui leur appartiennent. Mais aujourd'hui, l'histoire du PSG, elle s'est construite ici, en plein Paris. On a la chance d'avoir un stade qui est quand même, bon, un peu en extrémité de Paris, mais qui est quand même à Paris. Et littéralement sur le périph'. Exactement. On peut pas faire plus entre Ah deux. non, c'est compliqué. Et justement, tous nos souvenirs, ils sont ici. Ouais. Donc pour moi, c'est impensable que le club déménage, en fait. Donc j'espère à tout prix que pendant 100 ans, on jouera encore ici. Bien sûr. Je serai peut-être plus là pour le voir, mais j'espère en tout cas. Mais en tout cas, d'ici à ce que tu partes. tu peux pas Exactement. déménager. Ah non, surtout pas. On va parler un peu de votre adversaire, le Paris FC que vous avez rencontré donc la semaine dernière, avec qui vous avez une histoire très particulière parce que vous avez fait partie de la même famille à un moment. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette fusion, puis de cette séparation? Est-ce que tu penses que ça a apporté au Paris Saint-Germain justement? Est-ce que tu penses que ça lui a desservi? Quel est ton avis là-dessus? En réalité, pour moi, les deux clubs sont liés et ils ont une histoire commune qui est très courte parce qu'en réalité, ils ont été créés en 1970 puis séparés en 72. Ouais. Mais du coup, il y a une histoire quand même très forte parce qu'ils sont tous les deux à la base du PSG et du Paris FC. Bien sûr. Et l'histoire a été assez lointaine entre les deux clubs jusqu'à aujourd'hui. Mais honnêtement, moi j'espère à tout prix qu'il puisse y avoir un deuxième gros club à Paris. Ouais, bah oui. Vraiment. Mais tu changeras pas de Non, club. jamais. Et je les supporterai pas. Mais honnêtement, Mais t'es de loin, content, ça. j'espère que, je pense que pour le football français, ce serait vraiment super qu'on puisse avoir un deuxième club à Paris. On voit le bien que ça fait dans d'autres grandes villes, que ce soit à Londres ou même à Buenos Aires, à Rio, d'avoir plusieurs gros clubs dans une ville. Bien sûr. Ça fait que du bien au pays, au championnat. Donc j'espère que Paris FC pourra performer aussi. Et comment tu la sens venir cette rencontre? Parce qu'ils ont une revanche à prendre sur la semaine dernière. Comment tu te sens par rapport à la rencontre de ce soir? Honnêtement, je le sens très bien. Ah ouais? Mais comme tous les matchs depuis un petit moment, dans le sens où je sais qu'ils vont se donner à 100%. À une époque, on voyait souvent les gros clubs comme le PSG faire tourner en Coupe de France et espérer gagner et juste gagner et se qualifier pour le tour suivant. Aujourd'hui, on sait que Luis Enrique, son objectif, c'est de gagner avec la manière chaque match Bien sûr. et qu'il va minimiser aucun adversaire. Ouais. Et on parle quand même d'une équipe qui joue en Ligue 1, donc on n'est pas sur une petite équipe. Donc je le sens très bien, honnêtement. Pas Et puis stressé. non, pas stressé. Et puis comme je disais, en fait, on a vécu une année tellement folle que ça nous permet aussi de dédramatiser de potentielles défaites, etc. Donc voilà, non, je le sens bien. Et enfin, une dernière petite question, j'aimerais savoir que représente la Coupe de France Crédit Agricole pour toi en tant que supporter? Pour moi, la Coupe de France, honnêtement, c'est vraiment la magie, dans le sens où on peut la vivre aussi bien en tant qu'amateur. Ouais. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je jouais du coup en foot amateur. Ouais. Donc t'as joué la Coupe de France? Non, malheureusement, non. dommage. Mais je voyais les joueurs de mon club qui était l'US Vert à l'époque, donc une petite équipe de Seine-et-Marne, Ok. qui jouait la Coupe de France et on les regardait comme ça, c'était un truc de fou. De les voir confrontés à des clubs de Ligue 1, Ligue 2, c'était vraiment exceptionnel. Et il y a toujours des très belles histoires, je trouve, avec cette compétition. Donc, elle a vraiment une saveur particulière. H-2 avant le coup d'envoi, on est tous prêts, mais avant ça, j'ai envie d'aller tester les supporters sur leur connaissance du club et de la Coupe de France, bien sûr. Qui détient le nombre record de victoires en Coupe de France Crédit Agricole? Paris Saint-Germain. C'est Paris en vrai. Paris Saint-Germain. Le PSG. Paris. Bonne réponse, mais le Paris lequel? Paris Saint-Germain. Où se joue habituellement la finale de Coupe? Au Stade de France. Au Stade de France. Au Stade de France. Au Stade de France. Quand est-ce que les clubs de Ligue 1 font leur entrée dans la compétition?
16e de finale. 9e, c'est pas les 16, c'est 32e ou 16e ou 32e. Les clubs de Ligue 1, ils les font en décembre. Contre qui le Paris Saint-Germain a gagné sa dernière finale? Ah, c'était Monaco, je crois. Ça commence bien, je me souviens plus. C'était il y a 8 mois. Reims. Bah contre Reims. Oui. Je vais contre, bah oui. Ah bah oui. C'est quoi un petit poussé en Coupe de France? C'est les petits clubs. Bah, c'est les équipes genre amateurs. C'est des petits clubs. En quelle année Marquinhos remporte-t-il sa première Coupe de France? Je vais te donner 3 réponses. Est-ce que c'est 2012, 2015 ou 2017? 2012. 2012. Non, mais déjà il arrive en 2013. Très bonne réponse. Du coup, c'est 2015. 2015. Combien de Coupes de France a remporté le Paris Saint-Germain? Je sais pas, 18. 18? Non, moi j'aurais dit 15 en vrai. J'ai dit 14. 14, et combien tu dis toi, Elouane? 16. En quelle année a été créée la Coupe de France? Je sais que c'était les 100 ans il y a pas longtemps. Il y a... Mais ça passe vite. Ça, oui, Je sais pas. il y a... Voilà. Il y a pas très très longtemps. Vraiment de 1925 en vrai de vrai, je crois. Bah oui. Hein. Je crois que. Elle a pas un nouveau logo parce que c'est les 100 ans ou un truc comme ça? Bah si. Je crois que c'est ça, 1925. 1925? Ouais. En 1920. 1925. On va tenter loin 17. Bah écoute Maxence, en tout cas merci beaucoup. Et bon match. Merci à toi. Tu m'as pas dit ton pronostic? Mon pronostic, j'irai 3-1 pour Paris. Lequel? Saint-Germain. Forcément. Merci. Bonsoir Mamadou. Tout d'abord félicitations pour cette belle carrière et vous avez largement contribué à l'écriture de l'histoire du Paris Saint-Germain. J'aimerais savoir en tant qu'ancien capitaine, quelle est votre opinion sur Luis Enrique et sur sa manière de travailler avec le groupe et de leur donner toujours cette fin de victoire? Très sincèrement, ce que Luis Enrique fait aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain, c'est juste exceptionnel. On le connaissait tous avant, il a eu une carrière juste extraordinaire, mais aujourd'hui, ce qu'il arrive à accomplir avec le club de la capitale, ça nous rend tous fiers en tant que Parisiens avant tout et pour le pays, pour la France. Donc il arrive justement à créer cette cohésion d'équipe qui fait que ça fait rayonner la capitale aux yeux du monde. Merci beaucoup Mamadou. Dites-moi une dernière petite question. Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre plus beau souvenir en Coupe de France? C'est quand on a gagné le trophée. Quand on a gagné le trophée, c'est juste exceptionnel. Surtout pour moi, un jeune Titi parisien, porter ce maillot et gagner des trophées avec mon club, pour moi c'était juste exceptionnel. Je vous remercie beaucoup Mamadou. Encore bravo à vous. Félicitations. Merci. Il est là mon drapeau, magnifique drapeau rouge. Magnifique. Le but est de lever à chaque fois qu'il y a un but. Ok. Tu penses que tu vas le lever combien de fois ce soir? Pas de pronostic pendant le match. Avec tout le respect qu'on a pour nos petits frères du Paris FC, Ouais. on va pas donner de score. Et on a une bonne position, avec les ultras qui sont derrière, le parc devant. Toi t'as la meilleure place toi. La meilleure place, mais faut le dire à personne. Ils vont me tuer mon cadreur. C'est le coach idiot. Viens là que je te montre un truc. Donc là tu vois t'as la tribune des ultras et juste à côté t'as le Juniors Club, la tribune des enfants. Ça fait partie de l'identité du club, il faut bien qu'ils l'apprennent aussi. Comme ça, dès qu'ils sont grands, tous les chants ils les connaissent par cœur.
Pour l'instant ça pousse côté Paris Saint-Germain, mais la finition c'est dur. Hein. J'ai failli prendre un ballon en pleine face. Allez Paris! On est parti pour la deuxième mi-temps ici au Parc des Princes. Pour l'instant, le score reste nul, mais on va voir ce que ça va donner pour cette deuxième partie de rencontre. Mais ça veut pas rentrer! Ça ne veut pas rentrer! Tiens, pendant que je te tiens, est-ce que t'es abonné à la chaîne? Est-ce que t'as liké cette vidéo? Non, c'est pas fait, alors fais ça tout de suite! Oh non! Je veux plus voir ça. Bonjour! Il est bon ce gardien, hein. Il est bon. C'est pas possible, frère. Mais quoi? Gonzalo! Victoire 1-0 pour le Paris FC. Franchement, je te jure, je sais pas quoi dire. je suis à court de mots, je sais pas quoi dire. Et on est là, on fait tous la gueule. Bon, on comprend pas ce qui vient de se passer. Même ma bonnette, elle en revient pas. Écoute, tiens, ils arrivent les joueurs pour saluer les supporters. On va les laisser vivre ce moment tranquille. Après, bon, ils ont pas démérité non plus, mais franchement, ça fait mal. Ah oui, c'est un exploit, ça, on l'a vu sur le terrain, c'était très très difficile. Voilà, c'est des joueurs incroyables. Et pour gagner face à cette équipe-là, il faut un peu de réussite aussi, un grand gardien. Il nous a fait énormément d'arrêts, ils ont raté beaucoup. Mais c'est ce qu'il faut contre ces équipes-là. Nous, on en a eu 2, 3 et on a piqué. Donc voilà, très heureux de la victoire. Non, pas de célébration, je peux pas célébrer. Ils m'ont tout donné et je suis super content de marquer ici, mais je respecte aussi le club qui m'a tout donné et c'est tout. Qu'est-ce que tu apprends de ce jour de défaite? Qu'il faut tout simplement essayer de finir le match le plus vite possible, de gagner, de marquer le plus vite possible pour pouvoir se mettre à l'aise et ensuite dérouler le match. On a eu des occasions, on n'a pas réussi à finir. Que là, on se prend une claque, mais on va rebondir sur ça, on va repartir de plus belle. Mieux vaut qu'elle arrive maintenant qu'en Ligue des Champions, par exemple? Un match, c'est une compétition, on veut tout gagner, du coup, c'est quand même casse-pied. On a sorti le grand favori. Après, voilà, il reste encore des grandes équipes. Bien sûr que le fait que il n'y a plus le PSG dans cette compétition, ça va être un peu plus ouvert parce que sinon, on sait très bien que c'était les favoris dans toutes les compétitions de toute façon. Mais bon, maintenant, il y a l'OM qui joue demain, il y a Lyon, il y a Monaco. Voilà, mais il y a un peu plus de chances que sans le PSG qu'avec le PSG, ça c'est sûr. Et voilà les amis, j'aurais aimé, mais qu'est-ce que j'aurais aimé que cette vidéo se termine autrement. Malheureusement, le derby parisien de Coupe de France, c'est les voisins qui l'ont remporté ce soir. 1-0 pour le PFC. En immersion, on est sur 3 défaites de suite, je l'admets. Écoutez, je suis un chat noir, même Luis Enrique ne peut rien faire contre moi. Malheureusement, c'est comme ça, on peut rien y faire, il faut l'accepter. Paris a encore beaucoup de titres à défendre. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, tu t'abonnes, tu likes cette vidéo et je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.